Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est montage du GPS sur le petit case. Voilà, en compagnie de Julien et Mathis d'Evomat. Salut les gars. Salut. Bienvenue sur l'exploitation. Merci, c'est merci de nous accueillir. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu la société Evomat? Ouais, Evomat, c'est une société qui a été créée donc, en juillet 2021. Donc, on est spécialisé nous, dans la partie autoguidage en agriculture donc, de précision. Donc, on commence à développer un réseau de concessionnaires sur toute la France pour distribuer nos produits. Et donc aujourd'hui, on va t'installer un système de marque CH Senav. Donc voilà, donc c'est un système qui va bien dans tes conditions d'exploitation puisque tu es quand même avec des parcelles relativement vallonnées par ici. Tu vas faire de la très basse vitesse. Donc nous, notre système là, va vraiment s'adapter à ton utilisation. Voilà. Donc Evomat aujourd'hui, c'est 7 personnes. Donc avec un siège qui est dans l'Eure-et-Loire à côté de Châteaudun. Donc on est entre Chartres et Orléans. Donc tu as fait de la route pour venir nous rejoindre. Voilà, j'ai fait 6 heures pour venir te rejoindre. Donc Mathis, un peu moins, ouais. Voilà, Mathis, 25 minutes. Mathis est local, donc Mathis est en charge donc, du secteur sud-est depuis le mois de septembre. Il est en charge donc, de développer un réseau de concessionnaires par ici. Et donc ça se passe plutôt bien Mathis pour l'instant. Ah oui, au niveau des concessions, que ce soit au niveau concession et aussi bien sûr encore dans les secteurs où on n'a pas de concession, on vend direct avec nos clients. On sait que le secteur notamment du sud-ouest se développe assez vite et assez bien. Donc voilà, donc aujourd'hui on est 7, donc il y a 2 personnes à l'administrative et ensuite on est 5 technico-commerciaux on va dire, avec chacun des grands secteurs. Voilà. Et donc voilà, on recherche quelqu'un sur le sud-ouest, donc s'il y a quelqu'un... Appelle la candidature. Voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou même sur notre Facebook pour nous contacter. Ok, donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous monter les gars? Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va t'installer notre modèle phare, donc c'est le MX510 SE. Donc c'est un modèle qui va te comprendre donc, un écran de 10 pouces. D'accord, donc là tu vas être en RTK, donc on va te faire travailler après sur le réseau que tu vas souhaiter. Donc aujourd'hui, tu as un système qui va te permettre de mettre une carte SIM dans la console, une carte SIM dans l'antenne si tu le souhaites. Donc voilà, avec un récepteur unique qui va aujourd'hui t'intégrer donc un compensateur de dévers à l'intérieur. Et donc après, différentes sorties, si tu veux sortir des informations, par exemple des trames NMEA vers des boîtiers ou autres. Donc voilà, et donc on va te mettre sur ce tracteur-là, qui n'est pas prédisposé à l'autoguidage, on va t'installer un moteur électrique, donc au niveau de la direction. Donc ça va te changer un petit peu par rapport à tes autres véhicules. Voilà, mais bon, c'est une alternative qui aujourd'hui est quand même relativement simple à installer. Et puis au moins ça te permet demain, tu m'as dit que tu avais peut-être un projet de le déplacer sur une autre machine. Donc voilà, ça te permettrait comme ça de déplacer le moteur électrique et puis en ayant un faisceau attenant sur ce tracteur-là. Donc voilà. Et comme je te disais, alors il se peut que ce système, on ait envie de le déplacer sur un récolteuse à tomates par exemple. Donc, ou peut-être un jour sur un autre tracteur, et c'est vrai que l'avantage c'est assez flexible. Voilà, c'est flexible. Aujourd'hui, nous on commercialise ce qu'on appelle les kits de transfert. Donc ça te permet en gros, alors au choix suivant le client, le budget du client, on va dire notre kit de transfert te permet de déplacer uniquement l'antenne, la console et le moteur. Et donc en précablant complètement un second tracteur avec les anti-rotations, tout ce qui est système de fixation. Donc voilà, on va compter une quinzaine de minutes de déplacement à peu près des différents éléments. Ok, donc c'est assez rapide et finalement on peut avoir 2 matériels équipés, voire peut-être 3. Voilà, ouais, c'est vrai que des fois on a des clients qui nous prennent plusieurs kits de transfert. Parfois juste le câblage sur chaque machine ou alors la plupart du temps, beaucoup ont sur chaque tracteur le câblage ainsi que le volant. Ouais, le moteur. Ce qu'on va vendre le plus en séparé, ça va être le moteur puisque bon, c'est ce qui est un petit peu plus long on va dire à déplacer. Voilà, c'est vrai que la console elle est sur boule rame, l'antenne comme je t'ai dit on peut la mettre sur main. Donc voilà, c'est des choses qui vont se déplacer assez rapidement. Donc voilà, si on veut être, on va dire 5 minutes à déplacer le système, si on le déplace très régulièrement, c'est vrai qu'un moteur par véhicule ça peut être justifié. Voilà. Ok, donc dans ce cas-là tu déplaces ta console et ton antenne, tu la mets aimantée ou pas forcément? Nous, c'est vrai que les personnes qui les déplacent régulièrement, on a un système de fixation aimanté. Voilà. Après, là aujourd'hui, on va te mettre le système classique. Après, ce sera au choix. Toi, à l'avenir, tu verras suivant l'évolution du déplacement du système. Quoi. Voilà. Parfait. Bon, ça roule. Place au montage. Voilà. C'est ça. On continue. Bon, Julien, qu'est-ce que ça donne? Tu vois, on a fini l'installation là. Ça s'est plutôt bien passé. Un petit peu d'improvisation par endroit. Bon, c'est des modèles. Pas très régulièrement, c'est l'équivalent des Newland T5. Donc voilà, donc on t'a tout passé, on t'a mis une petite interrupteur d'engagement à distance. Donc voilà, on t'a plus qu'à calibrer. Et puis, parce qu'au final, vous avez passé combien de temps dessus? 5-6 heures, pas plus? Ouais, 6 bonnes heures, ouais. 6 heures. Ouais, 6 heures à peu près.
Bon, 6 heures, c'est du travail fini, quoi. C'est tout intégré, il n'y a pas un fil qui dépasse. On a vraiment démonté tu vois, tout le contour du toit. En plus, par rapport à ton utilisation, tu as mis le capteur d'onde de roue. Comme tu vas faire certainement de très basse vitesse. Donc du coup, il est recommandé en dessous 1 km/h. Donc on l'a intégré. Donc, voilà. En fait, je disais à Julien que je vais certainement m'en servir pour dérouler le goutte à goutte dans les tomates. Là, des moments, on peut aller vraiment à faible vitesse. Et quand on va en faible vitesse, il faut rajouter un capteur. Oui, voilà, c'est ça. Dès l'instant que tu es en dessous 1, on va dire que c'est quand même recommandé d'avoir le capteur d'angle. Parce que si tu veux, le fait que le mouvement du tracteur n'est pas assez rapide pour avoir une position précise, c'est surtout si on cherche la précision. Après, toi, ça va dépendre par rapport à ton utilisation. Mais si on veut vraiment se tenir à l'ordre du RTK à basse vitesse, c'est quand même mieux d'avoir le capteur d'angle. Okay. Donc maintenant, tu me disais que tu vas faire le calibrage. Voilà, c'est ça. Donc là, on va te le calibrer. Donc nous, on a besoin d'un petit peu plus de 30 mètres. Donc là, dans le plateau, tu as quand même pas mal de place. Okay. Donc on va faire un petit calibrage. Et puis tout à l'heure, on ira au champ pour faire un test de précision. Et puis te montrer un petit peu le fonctionnement et puis les différents... ce que ça comporte, on va dire, les différentes fonctionnalités de notre système. D'accord. Donc voilà, que tu puisses l'utiliser au maximum, l'optimiser. Voilà. Je te laisse calibrer, je vais te regarder faire, je vais filmer de l'extérieur. Ok, ça marche. Donc là, il m'expliquait que la manip de calibrage, je crois qu'elle va faire plusieurs fois avancer, reculer, le système se calibre. Ce qu'on a expliqué, mais je ne vous ai pas encore fait voir de près. Donc ils ont carrément intégré le système. Il n'y a pas un fil qui dépasse, c'est fait vraiment propre. Ça me fait plaisir, parce que c'est un peu ce que j'aime pas quand il y a des fils dans tous les sens. Et non, c'est vraiment fait soigneusement. Bon, ils ont passé la journée à deux, ça va être comme disait 6 heures à deux. Donc là, ils font leur calibrage tranquillement. Ouais, et puis après, on va essayer au champ. Déjà qu'ils m'expliquent comment ça fonctionne, même si j'ai les bases quand même du GPS. Heureusement, je devrais vite intégrer le système. Mais voilà, qu'ils m'expliquent comment ça fonctionne, leur GPS. Visiblement, il y a des demi-tours automatiques, tout ça. À voir ce que ça donne. Bon, ben moi, je viens de prendre place derrière le nouveau volant, en Julien. Donc déjà, c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a aucune retenue par rapport au moteur électrique. Hein. Voilà, il n'y a pas de résistance mécanique à l'intérieur. C'est sur un électroaimant, donc tu n'as rien de particulier. Donc la console, c'est moi qui t'ai demandé de la mettre là, je trouve que c'est assez cohérent. Voilà, sachant qu'on t'a mis le petit bouton quand même en raccourci sur le côté droit là, qui va te permettre d'engager l'autoguidage vraiment à portée de main. Et on va dire que même si tu le souhaites, après tu as le bouton d'engagement qu'on t'a mis sur le dessus, voilà, qui rappelle certaines marques où on a l'engagement sur le dessus du moteur. Donc voilà, donc là tu es sur un écran de 10 pouces, donc quand même assez clair on va dire à l'utilisation. Donc je t'expliquais tout à l'heure, je me suis mis en partage de connexion du coup sur mon téléphone pour connecter au RTK. D'accord. En attendant que tu aies une carte SIM du coup à mettre à l'intérieur. Donc voilà, donc je vais te montrer un petit peu les différents menus en fait que comporte un peu notre console. Donc déjà tu vas retrouver un peu l'architecture sur les GPS on va dire assez classique. Hein. Ici tu as ton nombre de satellites, donc là on est en capte 35, sachant qu'on est sur toutes les constellations. On est en RTK, donc le chiffre 4. Ça c'est donc après ta réception internet, donc là un message toutes les 1 ou 2 secondes. Ça correspond à la distance de la base, tu vois, donc là elle est à 10 km à vol d'oiseau, donc tu as un indice de 002. Ici tu vas retrouver tes numéros de ligne, donc tu vas t'habituer, voilà, la vitesse, la surface travaillée. Et donc ensuite, on va dire que la personne qui souhaite l'utiliser simplement, elle peut juste utiliser la page de travail et on va dire que tu peux travailler en faisant des lignes une par une, que ce soit des lignes droites ou des lignes courbes. Tu n'es pas obligé de répertorier toutes tes parcelles, voilà. Donc nous, ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, c'est qu'on va essayer on va récupérer tes lignes dans tes tracteurs Fendt, comme tu es en RTK, donc pouvoir les intégrer à l'intérieur, de sorte que tu n'aies rien à recréer, que tu retiennes tout ton parcelle. Ok. Donc ici, tu vas retrouver ton petit bouton de raccourci. Donc là, tu vois, si je clique ici, il va me proposer ligne droite ou ligne courbe. Donc là, c'est assez simple. Tu donnes un nom à ta ligne ou tu n'en donnes pas. D'accord. Et donc ensuite, tu sélectionnes ligne droite, ligne courbe. Voilà. Moi, c'est essentiellement de la ligne droite, de toute façon. Ouais, c'est ce que tu vas expliquer. Ici, donc, tu vas retrouver ton onglet de décalage. Donc lui, en fait, il va te servir à décaler ta ligne. Donc ça, soit au travail, en fait, tu vas pouvoir régler l'incrément que tu veux. Donc admettons, tu veux faire des décalages de 5 cm. Normalement, RTK, on n'a pas à se décaler. Mais voilà, en fonction, par rapport à ta première passe, si tu la fais en manuel, tu veux te resserrer. Donc là, on va dire que tu peux te décaler facilement à droite ou à gauche de l'incrément que tu vas régler. Donc la valeur là, c'est en centimètres. Voilà, tout à fait. Et donc tu as le petit bouton RZ. Donc alors après, je sais pas sur tes Fendt comment il s'appelle. Lui, il va permettre de recentrer la ligne à l'endroit où on est. Voilà, à l'endroit où on est, tout à fait. Exactement. Donc
ça c'est surtout utilisé sur des précisions type du RTX, du SF1, du SM2, voilà, où tu vas après manger avoir un petit décalage par exemple par rapport à tes lignes. Ici tu vas retrouver donc un onglet qui va te permettre de régler ton agressivité du moteur. Donc ici c'est ton amplitude de mouvement, donc vraiment l'angle que tu vas souhaiter que ton moteur réalise. Et en dessous tu as la vitesse du moteur, donc là vraiment la vitesse de réaction. Sachant que ça, ce qui est vraiment pratique sur notre système, c'est que tu peux le régler au travail en avançant. Donc tu peux vraiment voir les corrections en temps réel. D'accord. C'est quand même... Vas-y. Voilà. Donc ensuite en dessous, donc moi pour l'instant je t'ai mis la couverture en manuel. Donc c'est-à-dire que si tu cliques dessus, il va tout le temps colorier, même quand tu es en conduite manuelle. Ouais. Si tu veux, on peut te supprimer le petit bouton et à ce moment-là, ce sera uniquement quand tu vas engager l'autovidage qui coloriera et qui va commencer à compter ta surface travaillée. Voilà. Donc ici, on va retrouver notre petit bouton d'aide. Donc lui, on va dire, il sert principalement à l'inversion de cap. Donc c'est si jamais tu mets en route ton système et on va dire tu le mets en route sous le hangar, tu sors, il va croire que tu es en marche arrière au lieu d'être en marche avant. Donc là, tu as juste à faire inversion de cap et il va t'inverser le cap du système. D'accord. Et un onglet qui est très pratique qu'on a sur notre système, et c'est vrai que ça, on s'en sert, on va dire, de temps en temps pour du dépannage, c'est l'assistant à distance. Donc ça, si un jour tu as un souci, moi, même si je suis à 6 heures de route de chez toi, je vais pouvoir prendre la main sur ta console et pouvoir contrôler directement à distance et pouvoir identifier beaucoup plus facilement et rapidement le problème. Voilà, si c'est de la connexion ATK, si c'est de la connexion RTK, si ça vient d'autre chose. Voilà. Donc ça c'est très pratique. Ici tu as ton raccourci donc, pour ton outil. Donc là je te montrerai tout à l'heure, tu as l'outil de création, enfin l'onglet de création d'outils. Donc tu vois là on a un outil classique qui a un émergeur de 5 mètres. Tu vas pouvoir également enregistrer des décalages. Par exemple, si un jour tu travailles et que tu trouves que tu as un outil qui n'est pas très bien réglé à l'arrière, ça va mordre de 10 cm d'un côté et les 5 cm de l'autre côté pas travailler, tu vas pouvoir rentrer tes valeurs ici. D'accord ? Plus 5, moins 10 et vice versa. Et donc le système va calculer automatiquement le décalage. D'accord. Donc voilà, on a la petite partie Isobus, donc ça je t'en parlerai plus tard, mais notre système est Isobus également. Ici le petit onglet de réglage de la luminosité qui est très pratique quand tu travailles la nuit. Et donc ce petit bouton là, donc là on va pas le voir pour l'instant puisque si tu veux on n'a qu'une ligne de créer, mais en gros il va nous permettre de changer de ligne. Donc si dans ton champ tu as 4 ou 5 lignes, dès que tu arrives dans le coin de ton champ, tu as juste à faire une petite impulsion là et tu vas passer sur la ligne suivante. Donc ça nous était beaucoup demandé parce que c'est vrai que c'est très très pratique. C'est vrai qu'avant on devait aller ici, retourner dans ligne, rechercher notre ligne et la sélectionner et on venait sur la page de travail. Donc c'est vrai que c'est un raccourci qui a quand même tout son intérêt. Donc voilà, donc bah écoute, je vais te laisser manipuler un petit peu, je vais te laisser créer une ligne et puis voir un petit peu comment le système réagit. On va tester la précision également, je vais descendre et puis on va, comme on n'a pas contrôlé dans la cour là sur le calcaire, on va pouvoir voir comme ça si on passe bien dans notre trace dans la parcelle. Je te filme. Allez, on va tester ça, ouais, je te laisse tenir le téléphone. Ouais. Allez. Donc là, tu as juste à cliquer sur la petite flèche en bas de l'écran ici pour... Ah, ok. Voilà. Attends, je vais essayer. Et c'est... Voilà, soit tu fais entrer ou là, voilà. Tu sélectionnes ligne droite par exemple. Voilà. Et là, c'est parti. Donc quand j'appuie sur A, il commencera... Voilà, tout à fait. Il va commencer à enregistrer. C'est 5 mètres minimum? Voilà. Pour les lignes droites, tu vas être sur 5 mètres minimum. Et donc pour tout ce qui est courbe, tu vas être sur 25 mètres minimum. Sachant que sur les courbes, ce qui est bien, c'est que tu peux régler l'intervalle d'enregistrement des points. Donc nous, on te l'a mis à 4 mètres. Et donc tu verras, comme ça te permet d'avoir un petit peu un lissage des courbes, ce qui est plutôt sympa. C'est vrai que de série, il est à 2 mètres. Et donc ça a tendance à reproduire quand même pas mal tes petits coups de volant. Donc du coup, là, tu as juste, soit t'engages, tu as 3 modes d'engagement. Donc après, c'est toi qui choisis. Soit le petit bouton, soit en bas à droite de l'écran. Voilà. Tac. Allez, là, je suis pas trop en face en plus, allez, on va le tester. Voilà. Oh punaise, c'est réactif, oui. Ouais, ça va pas traîner. Voilà. Ok. Mais moi, je pense que c'est vraiment celui-là que je me servirai le plus. Ouais, le plus. Bah, c'est vrai que c'est pratique, hein. Ça fait pas très longtemps qu'on l'a et c'est vrai que les clients apprécient beaucoup. C'était longtemps demandé. Donc après, suivant ce que tu veux faire, on pourrait imaginer de mettre éventuellement une pédale également si tu préfères engager au pied. Oui. Ça peut être envisageable. Mais là, c'est vrai que tu trouvais que là c'était pas mal. C'est à portée de main. C'est à côté des distributeurs. C'est vrai que ça pénalise pas du tout. Voilà. Je vais réessayer de... Tu peux l'engager en marche arrière si tu veux. Il y a marche avant, marche arrière. Donc ça, je te l'ai pas
Je te l'ai pas trop dit, mais tu n'as pas de vitesse minimum, donc nous on te l'a réglé sur 100 m/h. Et donc engagement, marche avant, marche arrière, voilà, sans interruption. Oui, si j'appuie dessus, ça le désactive. Voilà, tu le désactives en appuyant dessus. Donc là, depuis peu, on a le désengagement manuel, on va dire. Donc là, tu as juste à donner un petit coup, voilà. Et tu vois, là, il est désengagé. Voilà, il faut forcer un tout petit peu. C'est vrai que toi qui es habitué aux Orbitrol, c'est un petit peu différent. Mais voilà. Là, tu tournes le volant manuellement, tu vas voir, il va se désengager. Ok, voilà. Un petit effort. Voilà. Tu as un petit cran et voilà. Là, c'est la précision qui s'affiche. Voilà, là, tu as le suivi de ligne en haut, tu as l'écart hors ligne. Donc voilà. Donc là, si tu veux mettre ta couverture, tu peux cliquer sur le petit bouton au-dessus du volant vert et ça va te mettre la couverture en fonction. Donc là, tu vois, tu as ton comptage de surface qui va. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai qu'avant on ne l'avait pas le désengagement manuel, enfin ils ont vraiment beaucoup travaillé dessus le constructeur. Et là tu vois tu as un petit coup à donner mais ça se désengage quand même pas mal. Donc même si on accélère un petit peu, il n'est pas perdu. Ah bah là tu peux y aller, hein, tu peux monter sans problème en vitesse. Donc là moi je t'ai réglé, je te l'ai mis à... Tu vois si tu veux ici tu peux le mettre un petit peu plus agressif. Donc là, tu peux l'augmenter à 15 donc pour l'amplitude et puis ici, tu peux monter à 100. En fait, en fonction de ta vitesse de travail, tu vas devoir changer un petit peu ces paramètres-là. C'est-à-dire que si tu travailles, on va dire, relativement doucement, tu peux avoir des valeurs assez basses. Après, si tu fais de la haute vitesse et que tu vas chercher de la précision à haute vitesse, si tu veux vraiment un suivi de ligne au top, c'est vrai que c'est bien de jouer un petit peu sur ces valeurs. Au plus augmenter ta vitesse, au plus augmenter tes valeurs en général. Souvent, tu vas être sur des valeurs un petit peu plus élevées. Voilà. Et par exemple, tu vois des ponts super steer qu'on peut équiper également. La première valeur, on va la mettre elle par contre au minimum parce que c'est des ponts qui ont énormément de réactivité. Okay. Donc du coup, on va chercher à avoir peu d'amplitude de mouvement, mais par contre une vitesse très importante. Donc tu vois, sur du super steer, on va mettre 5, 200. Donc ce qui est quand même les deux extrêmes. Et donc ça va permettre d'avoir vraiment quelque chose qui va vraiment bien te suivre ta ligne. Et donc sur les super tirs, c'est comme toi, on met le capteur d'angle aussi parce qu'on a un meilleur suivi. Ok, donc voilà, ça va. Je voudrais essayer de modifier la largeur de l'outil. Ouais. Donc là, voilà. Donc là, tu cliques une fois, ça te ferme ton onglet. Ensuite, tu cliques. Alors là, il faut que tu désengages par contre. Voilà. Donc tu cliques là, tu vas sur le deuxième onglet. Voilà. Et donc là, tu as juste à changer ta largeur qui est de 5 mètres. Et donc après, si tu le souhaites, tu peux créer même d'autres outils. 1,80 m, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Alors après, tu as ton décalage, donc ça c'est l'écartement entre les rangées. Donc là, nous, c'est pas nécessaire, c'est si tu souhaitais laisser en fait un écart entre ton allée et ton retour, tu vois la petite valeur oui, d'accord, ok. Ensuite, tu as le déport arrière que tu vas rentrer, valeur C. Et donc là, il faut mettre quoi, 50 cm? Ouais, voilà, si tu as des outils portés ou 1 mètre, hein, suivant ce que... 0,7. Voilà. Voilà, et donc en dessous, décalage de ligne. Donc là, c'est si tu avais par exemple une faucheuse qui serait déportée, ou un broyeur d'accotement ou quelque chose comme ça, par exemple, tu pourrais rentrer une valeur de décalage. Mais là, une fois que tu as tout rentré, donc tu as juste là, pour valider, confirmer. Voilà, confirmer. Donc là, il va s'appeler implément. Ouais, d'accord. Après, si toi tu souhaites lui donner un autre nom, voilà. Je peux enregistrer plusieurs outils. Voilà. Donc en fait, justement, c'est ce que je vais te montrer. En fait, dans la partie menu. Donc ici, tu vas retrouver, voilà, pour une gestion un petit peu plus poussée, tu vas retrouver donc tes différentes lignes. Donc là, la ligne que tu viens de faire et c'est qui est ici. Et ça, c'est la ligne de calibration qu'on a fait tout à l'heure dans ta coupe. Donc si tu veux avoir un petit peu plus de choix en fait de lignes, dans l'onglet ligne directrice, il ne va pas te proposer uniquement ligne droite ou ligne courbe. Là, il va vraiment te proposer de la ligne à plus, de la ligne à 90, différents types de courbes, des modes pivot. Ça, c'est des modes autonomes où en fait tu vas faire le tour de ton champ et après il va travailler l'intérieur en diagonale. Donc c'est des modes qu'on utilise peu en France. Mais on va dire, toi, même pour faire du déchômage par exemple, bon, tu peux utiliser le mode A+, où là tu mets juste en fait le nez de ton tracteur où tu veux. Et on va faire un exemple. On va pas lui donner de nom. Donc là, tu mets ton tracteur par exemple, tu choisis la diagonale. Tu as juste à faire ton point A et en fait tu vas voir, la ligne va être créée dans ce sens-là. Voilà. Donc tu lui donnes hop, hop, et voilà, ta ligne est créée. Voilà. Et là, tu n'as plus qu'à engager, puis c'est parti. Voilà. Ouais, ça semble vraiment facile en fait. Ouais, c'est vrai que c'est la facilité de prise en main est quand même... Puis tu as un écran, on va dire, tu peux t'en servir, voilà, comme je disais, de manière simple.
ou après de manière un petit peu plus poussée si tu le souhaites, voilà, enregistrer tes outils, enregistrer tes parcelles. Au début, tu l'utilises de façon assez simple pour se familiariser. Voilà, après il y a des clients, malgré qu'on soit RTK, c'est vrai que tous les ans ils vont créer des fois des nouvelles lignes. Après nous le but de ça c'est quand même d'avoir un suivi de ligne, tu reviens d'une année sur l'autre, tu reprends tes lignes et puis au moins t'as pas de décalage. Bien sûr. Ce que j'aime bien faire, on va le regarder tout à l'heure, mais tu vas faire. Moi je travaille souvent de toute façon à 1m80 ou 1m90. D'accord. Et quand je commence un champ en début de saison, pour être sûr qu'il n'y a rien que c'est déréglé, je repasse dans la voie que je viens de faire. Dans la voie d'avant, ouais. Voilà. Bah, c'est le meilleur moyen, nous c'est ce que je comptais te faire en fait avec mes jalons, parce que ça permet comme ça de voir si notre calibrage est bon, si tu as un décalage ou si tu n'en as pas. Donc là on ne l'a pas du tout vérifié, justement je comptais voir, ça va te permettre de voir si tu repasses dans tes traces ou pas. Et là tu vois tout de suite si tu as une erreur ou pas en Voilà. fait. Et là selon toi, Il m'a l'air pas mal. On peut descendre et aller voir l'extérieur. voilà exactement. Vraiment. Ouais. Hop. Ça semble pas mal, après il aurait fallu qu'on avance un petit peu plus, mais on a peut-être un petit décalage, on va le mesurer avec le jalon, ça va permettre de voir. Et c'est vrai qu'on n'a pas affiné plus que ça, mais ça semble pas mal. Tu veux qu'on se fasse une ligne ailleurs pour faire l'essai avec le Ouais, si tu veux, ouais, on peut reprendre une ligne à la limite. Tu peux même, à la limite, là, tu peux te servir du switch de ligne. Donc là, tu désengages ton autoguidage. Et là, tu cliques ici, voilà, et ça va te charger. Par exemple, c'est la ligne essai que tu as fait tout à l'heure. Donc là, on va la reprendre. Et puis, moi, je vais descendre avec mon jalon et puis je vais mesurer l'écart. Et comme ça, ça permettra d'affiner le réglage qu'on n'a pas fait dans la cour tout à l'heure quand on a réalisé le calibrage. Très bien. Donc voilà, je te laisse rouler. On va s'arrêter à peu près à mi-parcours. Et puis voilà, moi je vais prendre ça. Je vais demander à Mathis son mètre. Voilà. Hop. C'est parti. Allez, c'est parti pour le calibrage. Donc Julien me disait que je vais rouler un petit peu. À mi-parcours, il va me demander de stopper. Il va mettre un jalon. Et ensuite, on va refaire un passage pour voir si on s'est écarté ou non du jalon. Allez Julien, implique-toi. Hop. Là, je vérifie juste que tu es bien à 0 à l'écran. Oui, je suis à 0. Et il passe où Julien, je le vois plus. Ah si, il est là. Là, j'ai mis jalon 48 cm extérieur. Ok. On va contrôler ensemble. Donc je reviens sur mes traces. Donc là, tu finis ta passée, tu fais demi-tour et puis tu reviens et je te ferai arrêter et sur arrière, on mesurera de l'autre côté. Allez. En fait, je crois que je suis bluffé par la facilité de mise en route, quoi. En 6 heures, les gars, le GPS il est monté, il n'y a pas un fil qui dépasse. J'ai même mon petit bouton d'activation. Et franchement, c'est assez facile à prendre en main. Encore une fois, je connais les systèmes GPS, je ne suis pas complètement dans la nouveauté. C'est aussi pour ça que c'est plus facile pour moi et que je sais de quoi on parle quand on parle d'une ligne AB, quand on parle d'une courbe, quand on parle d'un apprentissage ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est tellement facile, c'est bluffant, tellement que c'est facile. Allez, on reprend la ligne, hop, le petit bouton. Du moment que sur l'écran il y a marqué 0, ça veut dire qu'en précision on est censé être au top. De toute façon, je vois que je roule bien dans mes traces. Alors, il va me faire signe quand il faut s'arrêter. C'est bon, centimètre près. 3 mm d'écart. 3 mm. Allez, on va voir. Moi j'étais à 48 extérieur de jalon, là allez je suis à 47,8. Bon, il n'y a rien à dire. Je peux fermer si tu veux. Il n'y a rien à dire. Non, mais de toute façon, on voit bien qu'il roule dans ses traces. Hein. Franchement. Là, c'est vrai, ce que je disais tout à l'heure avec Mathis, c'est qu'on voit que c'est un petit peu frais. C'est pour Ah ça oui. que je t'ai augmenté un peu la sensibilité parce que tu vois, être trop bas en sensibilité, ça avait tendance un petit peu à
Non mais là c'est nickel, hein. Je vais te faire aucune correction, ça paraît bien. Parfait, Julien. En fait, ça semble facile en fait. Ouais, ça va. J'ai jamais vu une mise en route aussi facile. Par rapport à J'ai ce dont tu as l'habitude de travailler. déjà travaillé avec du GPS adaptable. Ouais. Il me semblait beaucoup plus compliqué. Ouais. Là, j'ai l'impression que ça coule de source. Bon, c'est chouette. C'est vrai que notre système, Mathis peut le dire, hein, c'est vrai que l'avantage qu'on a, c'est, tu vois, c'est un calibrage automatique, donc je ne te l'ai pas montré spécialement tout à l'heure, mais il va prendre ses repères. Bien souvent, alors je dis pas, mais 90% du temps, on n'a pas de correction à faire, on passe pile poil dans nos principes. Et c'est vrai que la technologie du constructeur est quand même bonne quand on compare. C'est bluffant. Différentes marques, voilà, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc, voilà. Tu ne m'as pas dit que tu voulais nous montrer le demi-tour automatique? Si, tout à fait. On fait ça tant qu'il fait encore Ouais, jour. on va faire ça pendant qu'on va encore un peu faire. Hop. Allez, donc maintenant on a dit qu'on allait tester le demi-tour automatique. Voilà. Donc pour ça on se crée un outil un peu plus large. Voilà, oui, parce que c'est vrai que sur un mètre 80, on va peut-être pas avoir un schéma qui est très. Donc soit tu modifies, soit sinon tu vas carrément créer un outil. Je vais essayer d'en créer un. Ouais, Donc, pour créer un outil, tu vas là, géométrie de l'outil. Donc là, tu as celui-là, on va faire ajouter. Et donc là, tu as juste à l'appeler, par exemple, on va l'appeler test. Hein. Tu pourras le renommer après. Ok. On va mettre un outil de 6 mètres, par exemple. Voilà. En 6 mètres, il arrive à faire le demi-tour? Ouais, même moins que ça. Hein. Bon, là, c'est pour qu'on ait quelque chose de vraiment harmonieux. Comme ça va être sympa. Comme si on était au déchauffage, par exemple, avec certains outils. Hop, confirmé. Donc là, dès l'instant que tu viens de le créer, tu vois, il est sélectionné d'office. Si je veux revenir sur mon autre outil, tu vois, j'ai appliqué qui est en noir et j'ai juste à cliquer dessus. Ok. Sachant que là, c'est vraiment facile, tu peux les supprimer, les modifier comme tu veux. Donc le demi-tour automatique fonctionne pour l'instant sur les lignes classiques AB. Donc là, tu vois, on va prendre cette ligne-là. Elle est dessus, on va dans demi-tour. Donc là, tu as deux schémas. Donc ton schéma, on va dire qu'on appelle nous en serrure de porte, hein, qui va te faire un oméga. Et donc tu as ce schéma-là qui va te faire marche avant, marche arrière. D'accord? Donc au choix, nous on va sélectionner plutôt celui-là. Donc pour le mettre en route, c'est très simple, tu as juste à mettre prise en charge du demi-tour. La deuxième ligne, c'est si tu veux le mettre en automatique par rapport à ton point A et ton point B. D'accord? Mais là, en fait, on va le mettre en automatique, ce sera à toi de cliquer quand tu souhaiteras faire demi-tour. D'accord. Ici, tu vas sélectionner le côté duquel tu souhaites tourner. Et ici, tu vas sélectionner si tu souhaites, par exemple, qu'on saute une ligne. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc par exemple, on va sauter une ligne entre les deux. Ensuite, tu paramètres ta distance maximum. Voilà, tu as différentes choses. Moi, j'ai juste changé ça, c'est la distance après le virage. En fait, je vais te la réduire parce que si tu veux, 10 mètres, c'est trop important. Ça sert à rien que le tracteur fasse une dizaine de mètres après le demi-tour et pour se recentrer. En gros, là, on va le mettre à 2 mètres. Comme ça, dès qu'il a fini son demi-tour, 2 mètres après, tac, il reprend son engagement le virage. Okay. Donc voilà. Donc là, en gros, quand on vient sur la page de travail, tu vas voir la différence maintenant. Quand je vais engager, tu vois, j'ai ma petite flèche qui est arrivée à côté. Ok. Je mets juste le volume. Donc quand tu le sentiras, en gros, tu as juste à cliquer sur cette flèche-là et voilà. Donc il va partir à gauche. Donc il va partir. Voilà, oui, on avait mis. Envoyer la flèche à gauche. Alors là, la flèche, elle n'a pas spécialement de sens, c'est qu'on a mis tourner à gauche. Donc on va tourner vers la gauche. Ben, c'est parti. Donc là, disons que je suis au bout du champ, j'ai juste à appuyer. Voilà, alors voilà, tu as juste à appuyer là. Et là, tac, tu vois, il va aller chercher la ligne suivante. Ok. Donc là, suivant le schéma qu'on lui a donné, une ligne sur deux. Donc là, il fait un petit bout droit entre les deux. Et là, tac, il va retourner à gauche. Ah ouais. Voilà. Voilà. Et donc là, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, on a mis 2 mètres. Donc dès l'instant, là, il va rechoper sa ligne. Voilà, tu vois, on revient à 0 très rapidement. Je l'aurais mis à 10 mètres, on aurait été un petit peu plus loin à revenir à 0. Ok. Donc voilà. Donc là, dès l'instant, si tu arrives dans le bout, là, c'est pareil, tu peux engager. Il va continuer tout ton champ par là. Hop, voilà. Ok. Et il repart, d'accord. Voilà. Donc voilà, c'est quand même assez simple à mettre en œuvre malgré que. Voilà. Très simple. Donc après tu pourras le programmer, donc là je t'ai pas montré pour faire les tours de champ, mais on va dire que tu pourras également le programmer si tu le souhaites par rapport à une distance de ta tournière. Donc si tu as fait ton arpentage de parcelle, tu pourras programmer, je sais pas, admettons à 15 mètres de la rive, je veux qu'il fasse demi-tour et voilà, il le fera automatiquement. Il lancera automatiquement, voilà. Okay. Là si on met par rapport au point A, point B, bah, il va vraiment faire demi-tour par rapport à ton point A, point B. Donc là ça sous-entend que tu vas devoir avoir, on va dire, une parcelle qui est vraiment bien géométrique, hein, ce qui n'est pas trop le cas nous en France, hein, à part dans certains départements, mais c'est vrai que voilà. Donc voilà. Ok, chouette. Facile comme tout.
Bon Julien, on a vu le gros des fonctions. Ouais, ça va. Là, on vient de regarder à la caméra, c'est vrai que maintenant il fait nuit, on n'y voit pas grand chose. En fait au second plan, on peut mettre la caméra. Voilà. Donc on peut voir quand même ce qui se passe derrière. Voilà, donc ça permet d'avoir... bon après nous souvent les clients la mettent par exemple dans des trémies de semoirs, à l'arrière d'une machine, mais c'est vrai que souvent dans les trémies nous on les met sur aimant et c'est vrai que c'est vachement pratique parce que tu peux la déplacer sur la route, tu la mets sur ton arrière de cuve de semoir, tu vois les voitures derrière et dès que tu pars travailler, hop, tu la mets dans la trémie. C'est vrai que même par exemple au colza, des petites graines où tu n'as pas beaucoup de semences dans la trémie, c'est pratique quoi. Ça t'évite de toujours te fier parce que des fois le capteur se déclenche quand même relativement tôt. Donc voilà. Donc après, ici, je vais te remontrer juste vite fait au niveau de la ferme. Donc là, ici, tu vas pouvoir créer le nom de ta ferme ou tes plusieurs sites si tu en as plusieurs. Ici, tu vas créer tes champs, d'accord? On est dans l'onglet champs. Et ensuite, dans l'onglet détails, donc là, c'est vraiment une synthèse. Donc là, on peut faire les limites de champs. Donc là, si tu fais ajouter, par exemple, il va te demander où est-ce que tu veux créer ta limite. Ok. Donc si tu veux extérieur gauche, centre ou extérieur droit. Alors ça, c'est par rapport à l'outil qu'on a. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Donc ça va prendre vraiment la demi-largeur. Ici donc l'onglet ligne directrice que tu as retrouvé tout à l'heure dans le menu principal. Et donc dans le bout on a l'onglet gestion des tâches, donc là qui va uniquement conditionner ta couverture, d'accord? Donc tes surfaces travaillées, si demain tu veux revenir sur une parcelle que tu aurais fait par exemple de l'engrais où tu t'es arrêté en plein milieu parce que tu as eu une tempête, je sais pas par exemple, des gros coups de vent, hop tu peux revenir vraiment où est-ce que tu t'es arrêté, même si tu as travaillé entre temps dans une autre parcelle. Ici, on a l'onglet gestion du tracteur. Donc, tu vois, on t'a créé le petit farmal. Donc, demain, si tu veux le mettre sur une autre machine, tu auras plusieurs modèles de véhicules. Ok. D'accord. Donc, tu auras juste à changer en fonction de ce que tu veux faire. Donc là, l'onglet calibrage de la direction qu'on a vu tout à l'heure, qui nous a permis de calibrer de manière autonome le système. Les modèles prêts, donc ça c'est pour les modèles prédisposés qu'on va être capable de commander. Donc tu vois, pour l'instant on n'est pas encore capable de commander toutes les marques, mais le constructeur travaille vraiment dessus et donc courant 2024 on va avoir beaucoup d'évolutions. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui on est sur 4-5 marques, mais voilà, il va y avoir vraiment de l'avancée de ce côté-là et c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'il y a du développement et de la recherche derrière. Donc ça va permettre de commander davantage de modèles sur Orbitrol. Ici donc l'onglet récepteur, donc nous on t'a fait travailler là sur le réseau Centipede. Après voilà, libre à toi de travailler sur le réseau que tu veux, on t'a montré que c'était assez simple, Oui, tu vois, on est en partage de connexion et donc là on a mis une base qui est donc basée à 10 km d'ici, donc qui nous apporte quand même toute la précision souhaitée, sachant que là si tu veux, comme tu te déplaces pas mal, tu pourrais éventuellement enregistrer 3, 4, 5 bases et en fait en fonction de tes sites, tu as juste à la sélectionner. Donc ça c'est plutôt pratique, ça t'évite de... Après quand tu les connais, tu peux regarder sur la carte pour trouver la base la plus proche. Donc voilà, donc après là il n'y a rien de particulier, on est en RTK, si tu veux, on va dire si un jour tu n'as pas de connexion internet ou autre, si tu fais une opération qui demande peu de précision, tu peux travailler en DGPS, après voilà, il ne faut pas s'attendre à... Voilà, mais ça permet d'être en guidage autonome, suivant les opérations, voilà, ça peut être utile. Donc voilà, donc après sinon les onglets sont assez simples. L'onglet de sécurité, j'insiste dessus, tu vois, ça permet justement de régler donc des vitesses maxi, donc que ce soit des vitesses maxi de travail ou d'engagement du système, d'accord. Voilà, là ici tu vas régler en fait ta dureté de l'engagement, donc là je te l'ai mis au plus simple, voilà, que ce soit. Après tu pourrais vraiment, si tu veux, carrément supprimer le désengagement manuel aussi. Il y a des personnes, elles ne le veulent pas, donc elles le suppriment. Voilà. Donc voilà, au niveau des mises à jour, c'est vrai que notre système il est plutôt bien fait parce qu'en fait si tu veux, donc là maintenant tu vas être dans nos clients, donc du coup tu recevras un mail quand tu auras la prochaine version et donc en autonomie, donc nous les mails s'accompagnent des vidéos explicatives, donc tu auras toute la démarche pour pouvoir mettre à jour toi-même ton système. Ok. Donc tu vois, tu veux mettre à jour l'application, tu fais mise à jour du logiciel, mise à jour du micro-logiciel, donc ça c'est pour l'antenne et voilà. Et ça se fait de manière autonome, si tu as des mises à jour sur le serveur, elles pourront être déclenchées automatiquement par le client lui-même. Donc voilà. Et puis donc là, tu es sur un système du coup qui est débloqué RTK, on va dire qu'il est complètement débloqué si tu veux. On n'a pas besoin de licence supplémentaire, que ce soit pour le demi-tour, que ce soit pour l'autoguidage RTK. Voilà. La seule chose qui va te nécessiter une activation en plus, c'est l'isobus. Demain, si tu voulais connecter un outil isobus, ça comprendrait un faisceau et une activation, voilà, parce qu'aujourd'hui, on va dire dans nos clients, ça ne représente pas la majorité, donc le constructeur a fait le choix de laisser ça en tant qu'option. D'accord. Ok, c'est plutôt clair. Donc là, on est sur le réseau Centipede. Voilà. Tu me disais que si je veux me connecter sur du N-Trip, je peux aussi me connecter. Alors là, on est en RTK N-Trip. Après, si toi, tu veux réutiliser tes codes de connexion de Diffent, tu peux les reprendre. Ça, il n'y a aucun problème. Voilà, tu pourrais très bien mettre un code avec un abonnement. Ça, il n'y a aucun souci. Ok.
Donc Si après, j'avais une antenne RTK radio, je pourrais m'en servir aussi. exactement. Ouais, voilà. Donc tout à l'heure, je t'ai montré rapidement. Donc dans le carton, on a une petite antenne aimantée radio. Et donc si tu le souhaites, en fait, on a juste à faire un changement au niveau de longueur récepteur. On passe en RTK radio. Tu pourrais travailler en RTK radio. Voilà. Ok. Donc c'est assez polyvalent, sachant que tu n'as pas besoin de modem en plus, tu vois, pour être en N-trip. Sachant que tout est dedans. Voilà, tu as vraiment ta connexion dans la console avec le modem intégré, la petite antenne 4G que je t'ai pas montré qui est derrière. Et si on voulait, on pouvait mettre une autre carte SIM éventuellement dans l'antenne. Donc ça, c'est dans certains pays. Par exemple, si tu n'as pas de carte multi-opérateur, tu pourrais avoir une Orange par exemple dans l'antenne, une SFR dans la console. Et on va dire le système utiliserait les deux réseaux et basculerait de l'un à l'autre en fonction de celui qui capte le mieux. Ok, ah oui, carrément. Okay. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal d'avoir deux modems intégrés, sachant que chez beaucoup de constructeurs, c'est des options. Donc vraiment, on est sur un système qui est quand même complet. Voilà, qui est complet, tout à fait. Et donc après, tu es sur une interface Android, donc on va dire, voilà, tu peux accéder à Internet, voilà, tu as vraiment une utilisation. Ça reste une tablette, malgré qu'elle soit vraiment IP65 et faite pour travailler sur une tablette industrielle, voilà. Mais après, ça t'empêche pas de pouvoir faire autre chose avec. Voilà. Dans la limite de ta data disponible, parce que voilà, si tu veux aller sur YouTube regarder des vidéos, ça peut le faire, mais voilà, si tu as qu'un giga par mois, ça risque de coincer. Voilà. Ça va coincer. Ok, ça roule. Bon, ben écoute, très bien, ben, on va pouvoir rentrer à la ferme. Voilà, et puis comme ça va te permettre d'essayer ça. Je vais pouvoir te poser des questions qui me viennent. Voilà, ouais, ça va te permettre de... En tout cas, merci pour merci à vous. Ben maintenant, reste à l'utiliser. Voilà. Et puis, je vous ferai voir, vous inquiétez pas, l'utilisation, ce que ça donne. Mais je devrais pas trop mal me dépatouiller, j'en doute pas. Tu es déjà bien habitué. Ouais, ça va le faire. C'est pas un nouveau système, on va dire. Ça marque une nouvelle. Allez, on rentre à la ferme? Ouais, ça marche. Ouais, ben voilà. Le défaut du CAS, c'est qu'il avait pas de GPS. Et ben on peut dire qu'il a plus de défaut. Bon, ben c'est chouette, je suis très très content. Je pense qu'on va se régaler avec ce CHC Nav. De toute façon, quoi qu'il en soit, je vous ferai une petite vidéo d'utilisation une fois que j'aurai pris un peu le système en main et que j'aurai bien capté comment il fonctionne. Je vous ferai voir un petit peu ce qu'on fera avec. Ce tracteur, qu'est-ce qu'il fera avec le guidage? Il va faire des binages. Ça sera certainement des binages de passage de roue. Il peut faire quelques petits travaux du sol et poser du goutte à goutte. Voilà. Bon, ensuite, pour tirer les enrouleurs, il n'y a pas forcément besoin du GPS, on est d'accord. Mais des fois, c'est bien sympa aussi de tirer les enrouleurs au GPS. Un grand merci à Julien et Mathis d'Evomat qui sont vraiment au top. Je vous dis à tous, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!